Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a souligné lors de ses rencontres avec les dirigeants du Sénat américain à Washington l'importance d'établir un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza, d'assurer la protection des civils palestiniens et de garantir l'accès aux aides humanitaires. Le chef de la diplomatie a réitéré la position de l'Égypte, rejetant toute forme de déplacement des Palestiniens. Il a également exprimé l'aspiration de l'Égypte à s'engager à la proposition du refus de l'administration américaine des idées visant à la liquidation de la cause palestinienne et la déstabilisation de la sécurité et de la stabilité dans la région, ce qui constitue une violation flagrante des décisions de la légitimité internationale, des dispositions du droit international humanitaire et contredit les obligations d'Israël en tant que puissance occupante. L'Égypte a condamné fermement la décision d'Israël de construire de nouvelles colonies à Jérusalem occupée. Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, l'Égypte a souligné son ferme rejet aux politiques israéliennes de colonisation dans tous les territoires palestiniens occupés, y compris Jérusalem-Est, et les tentatives répétées visant à saper le statut juridique, historique et démographique existant œuvrant à diviser le territoire palestinien. Passons au dossier des élections présidentielles 2024 en Égypte où les 4 candidats intensifient leur campagne dans tous les gouvernorats pour étaler leurs programmes électoraux avant le silence électoral prévu jeudi. La campagne du candidat à la présidentielle Abdel Fattah el-Sisi a reçu une délégation de personnes ayant des besoins spéciaux, membres de l'initiative Capables différemment. Lors de son allocution, le conseiller Mohamed Fawzi, chef de la campagne du président el-Sisi, a évoqué le rôle de la direction politique dans les efforts déployés en faveur des personnes aux besoins spéciaux et les réalisations que le candidat à la présidentielle souhaitait faire dans ce dossier, notamment la promulgation des lois. M. Fawzi a confirmé que l'année 2019 a vu une représentation permanente des membres de l'initiative baptisée Capables différemment dans les conseils parlementaires. Pour sa part, la délégation a salué l'intérêt que leur accorde le candidat à la présidentielle, Abdel Fattah el-Sisi, et surtout son souci de les intégrer dans la société. Pour nous donner davantage d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Miligui, l'ex-adjoint du ministre des Affaires étrangères. Monsieur l'ambassadeur, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour à vous. Monsieur l'ambassadeur, on aimerait en savoir plus sur le processus électoral. Le silence électoral va débuter demain. À quoi on va s'attendre durant la période prochaine? Comme vous venez de préciser, alors les candidats présidentiels ont déjà essayé de contacter les voteurs, tous les membres du peuple égyptien, qui sera eux-mêmes les électeurs du président prochain. Et en ce moment, comme dans tous les dans toutes les élections, il y a une période de silence électoral qui, comme vous venez de préciser, débutera demain. En ce qui concerne les élections qui se sont déroulées à l'étranger, comme vous le savez, vous avez déjà précisé à vos téléspectateurs que cela est terminé et que les résultats sont déjà envoyés au Caire pour encore un nouveau test pour s'assurer que tout s'est bien déroulé et qu'il n'y a aucun problème dans les urnes électorales qui représentent plus de 137 ambassades et consulats à l'étranger. Alors maintenant, on attend la deuxième étape, celle de nos citoyens ici en Égypte, et j'espère qu'ils ne seront pas moins intéressés par les élections que leurs compatriotes à l'étranger, car le déroulement de ces élections à l'étranger s'est passé d'une manière très enthousiaste. Et que se passe-t-il à l'heure actuelle dans les ambassades? Quels sont les préparatifs destinés aux expatriés égyptiens à l'étranger?
Pour le moment, les résultats sont terminés et que les ambassades sont en train d'envoyer ça par des valises diplomatiques spéciales pour avoir aussi les documents même des élections au sein ici du comité central en Égypte pour une deuxième révision des voix et des candidats. Certainement, n'oubliez pas que tous les Égyptiens qui étaient à l'étranger pendant la période des élections à l'extérieur de l'Égypte n'ont pas le droit de voter une deuxième fois ici. Alors cela doit être assuré par ordinateur de sorte que n'importe quel vote qui a été déjà présenté au sein des ambassades et des consulats généraux ne peut pas être présenté une deuxième fois en Égypte. Excellence, Monsieur l'ambassadeur Medhat El Melighi, vous êtes l'ex-adjoint du ministre des Affaires étrangères. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Il faut dire que le parti Mustaqbal Watan à Beni Suef a organisé une conférence publique dans le village d'Abou Slim pour soutenir le candidat présidentiel Abdel Fattah el-Sisi. Lors de la conférence, des appels ont été lancés pour que tous les citoyens participent et votent aux prochaines élections présidentielles. Par ailleurs, dans le village de Sindoa, affilié au centre d'El Khanka dans le gouvernorat de Qalioubia, le candidat à la présidentielle Farid Zahran, chef du parti social-démocrate égyptien, a tenu hier une conférence publique en présence de plusieurs dirigeants du parti et membres de sa campagne, au cours de laquelle il a présenté les détails de son programme électoral qui repose sur 3 axes principaux: économique, social et politique. Dans sa ville natale de Maniel Chiha, le candidat à la présidentielle Abdessamad Yamama devra achever ses conférences électorales avant le silence électoral, selon le programme électoral de Yamama, basé sur l'idéologie libérale du parti Wafd. Le citoyen doit être en tête des préoccupations du candidat à la présidentielle. Abdessamad Yamama avait déjà déclaré que les dossiers de l'éducation et de la santé occupaient la une de son programme électoral, ainsi que les questions économiques, sociales et sanitaires, en plus de la question du barrage éthiopien de la Renaissance et la question palestinienne. Le candidat à la présidentielle, Hazem Omar, chef du parti républicain du peuple, devra tenir aujourd'hui sa 4e conférence dans la ville de Banha pour discuter des problèmes les plus importants auxquels sont confrontés les citoyens des gouvernorats du Caire. Il présentera aussi des solutions proposées par son programme électoral aux défis économiques. La séance d'ouverture du premier jour du Salon des industries de défense et militaire EDEX 2023, le ministre de la Défense et de la production militaire Mohamed Zaki a affirmé que l'Égypte souhaitait donner la chance aux États et aux entreprises opérant dans le domaine des industries défensives de présenter les dernières technologies dans divers domaines de l'industrie militaire. Le point. Le ministre de la Défense et de la Production militaire Mohamed Zaki a affirmé lundi que le Salon international des industries défensives et militaires EDEX 2023, parrainé par le président Abdel Fattah el-Sisi, est un événement mondial important, notamment en ce moment délicat où le monde connaît des conflits et des guerres qui sapent la sécurité et la stabilité régionale et internationale. Dans son discours prononcé lors de la séance d'ouverture de l'EDEX 2023, le ministre a déclaré que les forces armées étaient et demeurent le rempart de cette nation, ajoutant que la gouvernance sage est la garantie fondamentale de la sécurité et la paix et que la cause palestinienne fait face à un grave tournant et à une escalade militaire sans précédent. Le ministre a ajouté que l'Égypte était et sera le point de rencontre des peuples épris de paix qui souhaitent restaurer la paix et construire un présent et une vie sûre basée sur l'amour et les intérêts communs.
L'Égypte souhaite, via l'EDEX 2023, donner la chance aux États et aux entreprises opérant dans le domaine des industries défensives de présenter les dernières technologies dans divers domaines de l'industrie militaire, a-t-il indiqué. Les forces armées sont soucieuses de renforcer le partenariat et les rapports stratégiques avec les pays frères et amis afin d'établir la paix et faire prévaloir le droit international et humanitaire, étant convaincus que la coopération conjointe est une garantie du développement, de la stabilité et de la prospérité pour tous les pays épris de paix, a-t-il ajouté. L'agence spatiale égyptienne a annoncé le lancement EgyptSat-2 depuis une ville chinoise, et ceci en accord avec le partenariat stratégique entre le gouvernement égyptien et chinois et la coopération fructueuse et constructive entre les deux États. Le point. L'agence spatiale égyptienne a annoncé lundi le lancement réussi du satellite EgyptSat-2 depuis une ville chinoise à midi, heure de Pékin, et ce à la lumière du partenariat stratégique entre les gouvernements égyptiens et chinois et la coopération fructueuse et constructive entre les deux pays. Selon un communiqué publié par l'agence, une équipe d'ingénieurs de l'agence participe avec une équipe d'experts chinois à toutes les phases de design et de fabrication du satellite. L'équipe égyptienne a réussi à construire un des composants du satellite, mettant au jour ainsi le premier produit égyptien lancé en satellite. Les divers modèles du satellite sont rassemblés, intégrés et mis à l'épreuve du centre d'assemblage, d'intégration et de test de satellites, considéré comme le plus grand du genre en Afrique et au Moyen-Orient. EgyptSat-2 sert les objectifs de développement durable de l'État égyptien, et ce via l'utilisation de la technologie spatiale dans le développement des domaines vitaux comme l'agriculture, la prospection des ressources minérales, la détermination des sources d'eau de surface, l'examen des impacts du changement climatique sur l'environnement, de manière à promouvoir l'économie égyptienne, en plus du renforcement du rôle pionnier de l'Égypte par la fourniture des stages de formation visant la réhabilitation des cadres spécialistes en Afrique et au Moyen-Orient. Le lancement du satellite est l'une des étapes marquantes de la coopération égypto-chinoise réussie dans divers domaines, notamment la technologie spatiale et dans la vision égyptienne visant la localisation des industries développées comme l'industrie de satellites en Égypte, et ce en harmonie avec les directives du président Abdel Fattah el-Sisi envers la mise en œuvre des objectifs stratégiques prioritaires de l'État égyptien. Fin de ce programme. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.